Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer plusieurs formations par mois, ou en tout cas créer au moins une formation par mois. Si tu n'as pas trop le temps et que voilà, tu veux créer une formation, tu sais que pour rentabiliser ton blog, ta chaîne YouTube ou ton site internet, il faut créer plusieurs formations. Je vais t'expliquer pas à pas comment je fais pour produire plus et comment je fais pour produire beaucoup plus de formations sur mes deux business. J'arrive à produire une formation sur mon business de stress et une formation sur mon business sur le web marketing. Je vais t'expliquer mes stratégies pour faire tout ça. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre pas à pas comment créer en 7 étapes, comment créer une formation par semaine ou alors créer une formation par mois. À toi de voir si tu as plus de temps ou pas, mais en tout cas, je vais t'expliquer ma stratégie, comment tu peux l'appliquer dans ton business. Le premier conseil, c'est que tu dois partir du besoin profond des personnes qui te suivent sur ta thématique, que ce soit sur ton business, ton blog, ta chaîne YouTube ou ton site internet. Tu dois trouver le besoin profond de ta thématique. Et ce que je fais également, moi en tout cas, pour bien être sûr que la personne va acheter le produit, en tout cas va être intéressée par le produit, c'est que je me dis, est-ce qu'elle a déjà dépensé de l'argent pour résoudre ce problème? Et franchement, ça élimine pas mal de formations. Et tu vois qu'est-ce qui est la frustration numéro 1 de ta niche. Et en tout cas, tu sais que le produit que tu vas mettre en place ou le produit que tu vas mettre sur ton blog ou ta chaîne YouTube ou n'importe quelle plateforme, ça va fonctionner. Donc avant de créer ta formation, pose-toi ces questions, essaie de faire des recherches, essaie de comprendre la frustration numéro 1 de ta niche et de voir si les gens qui te suivent ont déjà dépensé de l'argent et est-ce que c'est un besoin réel de ta niche. Donc ça, c'était le premier conseil. Ensuite, quand j'ai trouvé le sujet de ma formation, ce que je fais, c'est que je structure ma formation et comme je te disais dans une autre vidéo, c'est que j'ai des plans et que comme ça, je sais comment je vais structurer pas à pas ma formation. Donc ce qui est important, c'est que tu sais que ils ont ce problème là et tu dois te dire ok, comment je peux les aider de partir du problème à la solution et de donner chaque étape pour qu'ils résolvent leur problème. Je te donne un exemple. Sur mon blog sur le stress, j'ai créé des produits pour mieux gérer son stress. Et je pars du problème, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes pour gérer leur respiration, des problèmes pour gérer leur stress au travail par exemple, et je leur donne dans l'étape 1, par exemple la vidéo 1, je leur donne des conseils pour mieux respirer, la vidéo 2, des vidéos YouTube qui leur permettront de mieux gérer leur stress quand ils sont dans des situations où ils ne savent pas gérer les conflits, etc. Donc j'essaye de donner vraiment étape par étape la solution jusqu'à qu'ils aient des résultats à la fin. Donc vraiment structure ta formation pour les aider, les accompagner pas à pas de leurs problèmes profonds, de leur frustration au résultat final qui est de résoudre ce problème. Donc essaye de structurer, de partir, par exemple ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts audio, n'importe quoi, mais essaye vraiment de bien structurer ta formation pour que la personne soit accompagnée, que ça soit pédagogique. Le troisième conseil, essaye de faire des modules courts, que ce soit des vidéos, des podcasts ou même de l'écrit. Essaye que ça soit digeste et agréable à consommer, c'est-à-dire agréable à regarder ou agréable à écouter. Si tu fais des formations qui sont en tout cas des modules qui sont longs, c'est-à-dire plus de 25 minutes, plus de 30 minutes, plus de 40 minutes, ça peut arriver, je pense que c'est pas agréable à la personne et la personne va vite se décourager et va pas suivre ta formation. Donc essaye de faire des vidéos qui durent entre 10 à 25 minutes maximum, que ce soit pour des vidéos ou des podcasts, et que ça soit aussi agréable pour la personne si tu fais des e-books ou si tu fais des fiches pratiques, d'illustrer aussi tes fiches pour que ça soit beaucoup plus agréable à lire et beaucoup plus pédagogique. Donc essaye de faire quelque chose d'agréable et de digeste, ça au niveau du temps, au niveau aussi des polices que tu utilises pour faire tes fiches ou ton e-book, mais c'est vraiment de faire quelque chose et de prendre du recul et de te dire est-ce que moi j'aurais le plaisir à regarder cette vidéo, est-ce que j'aurais le plaisir de lire ce e-book ou ces fiches pratiques. Donc essaye de bien réfléchir avant de structurer ta formation, à que ça soit agréable à regarder et surtout que ça soit tu mettes pas trop de temps à le faire, parce que moi je trouve que faire des vidéos c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et c'est pour ça que je produis plus et que je fais beaucoup plus rapidement. Donc que ça soit agréable à faire et également que ça soit rapide à faire et que tu donnes un maximum de valeur dans ce que tu crées et dans ce que tu fais. Quelle est la meilleure durée pour une formation? Pour moi, la meilleure durée c'est entre 2 à 5 heures de formation. Après tout dépend du temps que tu as, mais franchement en une semaine il est tout à fait possible de créer 2 heures de formation si aujourd'hui tu es salarié ou étudiant. Et pour celui qui taffe à plein temps sur son business, 5 heures de formation, je l'ai fait juste la semaine dernière. J'ai créé une formation sur mon business de web marketing et j'ai fait 5 heures de formation facilement sans prendre la tête. Je faisais 2 vidéos de 20 minutes tous les jours et franchement j'ai réussi à faire mes 5 heures de formation. Donc si aujourd'hui tu peines à faire tes formations, franchement c'est juste une histoire de structure, une histoire de bien gérer son temps et il est tout à fait possible de créer une formation très rapidement. Donc tu prends
tu te dis ok, je me prends ma soirée, je fais 2 vidéos de 20 minutes et là tu fais ça pendant une semaine et tu as facilement une formation sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube, etc. Donc essaye vraiment de bien réfléchir, de prendre du recul et de voir les tâches qui sont importantes, et notamment la création de formation, c'est le truc le plus important dans ton business, et tu verras que c'est pas si compliqué que ça de le faire, et plus tu le feras, plus ça sera plus facile et tu feras de plus en plus de formations. Et sache que seuls ceux qui gagnent de leur vie avec les business en ligne, c'est ceux qui créent beaucoup plus de formations de qualité. Quand je dis créer beaucoup plus de formations de qualité, c'est vraiment des formations qui apportent vraiment de la valeur et pas juste créer et au final la qualité de tes produits sont pas au niveau. Donc vraiment, quand je parle de créer plus, c'est aussi créer des produits qui sont de qualité. On ne va pas vendre n'importe quoi à tes clients. Le 5e conseil, et ça on va parler de la qualité, c'est que voilà, tu sais que tu vas faire ta formation cette semaine, il faut que tu sois dans une optique où je te conseille de regarder du contenu ou de lire des livres ou regarder des vidéos juste avant de créer ta formation pour t'imprégner de ta formation et pouvoir donner un maximum de contenu et un maximum de valeur dans tes formations. Il faut que tu donnes le maximum dans tes formations, que ce soit dans tes vidéos, tes podcasts ou tes e-books, pour que la personne ait un résultat. Si tu veux créer plusieurs formations par semaine, je te conseille vraiment de passer ou par l'audio ou par les vidéos, ça sera beaucoup plus simple. Tu ne seras pas obligé de montrer ta tête, tu peux faire défiler des images et parler par-dessus les images, par exemple. Ça peut être un PowerPoint, par exemple. Donc c'est important que tu donnes un maximum de valeur aux gens qui vont suivre tes formations pour que déjà ils soient satisfaits, qu'ils aient des résultats, qu'ils passent de leurs problèmes à la solution, et surtout leur propose un contenu qui soit agréable à regarder, comme je te le disais tout à l'heure. Et vraiment c'est le truc qui a tout changé pour moi, c'est de donner un maximum de qualité dans tes formations, et ça, note-le quelque part. C'est comme ça que tu vas vraiment pérenniser ton business sur le long terme. Le 6e conseil, je te conseille de varier les médiums. Si aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas à l'aise en vidéo, voilà, tu ne veux pas te montrer ta tête face caméra, essaie de trouver des alternatives. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, tu peux faire défiler des images, tu fais un PowerPoint et tu fais défiler des images, tu peux filmer ton écran. Tu n'es pas obligé tout le temps. Moi, par exemple, je dessine sur un écran noir avec Photoshop et une tablette graphique et je fais ma formation comme ça. Donc tu n'es pas obligé toujours de faire des formations face caméra. En tout cas, si tu veux aller plus vite et créer plusieurs formations par semaine, je te conseille de faire des vidéos ou des guides audio ou des podcasts audio. Et ensuite, ce que je te conseille également, c'est de faire quelque chose qui te fait plaisir et qui est agréable à faire pour toi, et de pas juste faire parce qu'on t'a dit de le faire. Donc n'essaie pas de copier ce que je fais ou copier ton concurrent ou de copier ceux qui font. Essaie de te prendre du recul, de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui est agréable à faire pour moi et qui est facile à faire. Et c'est pas parce que tu as mis 5 heures de formation que fatalement les gens vont acheter. Le but, c'est qu'à la fin ils aient un résultat. Donc que tu aies pris 1 heure et que ça te prend 1 heure pour donner un résultat à la personne elle s'en fout. Si au final elle a un résultat, elle achètera ta formation quoi qu'il arrive et elle sera satisfaite de ta formation. Donc c'est pas une question de longueur, c'est une question de valeur en fait. Et donc c'est important que tu réfléchisses bien de structurer ta formation et que ça soit pour toi une sorte d'habitude. C'est-à-dire que même si tu crées une formation par mois, essaye vraiment d'apporter un max de valeur et que ça soit toujours agréable pour la personne de le faire et que ça soit agréable aussi à toi de le faire, parce que la personne va le sentir. Si tu n'aimes pas ce que tu fais ou si tu n'aimes pas faire ta formation, ça va se ressentir et la personne ne va peut-être pas acheter ton prochain produit, ou en tout cas va pas te suivre continuellement sur ton business en ligne. Le dernier conseil, c'est de demander des feedbacks réguliers quand tu crées une formation pour améliorer tes prochains produits. En tout cas, c'est ce que je fais et je pense que c'est la meilleure solution pour avoir des témoignages, pour avoir des gens qui te disent voilà, moi j'ai pas trop aimé cette section, améliore ça, voilà, cette vidéo était un peu fado, je trouve que comment tu t'exprimes, tu pourrais ajouter ça, etc. Donc c'est vraiment important que tu reçois des feedbacks des gens qui achètent tes produits pour que les prochains clients soient satisfaits et que les anciens et l'impression de faire partie d'une famille, que ton produit est toujours en constante évolution. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je m'améliore de semaine en semaine au niveau de la création de mes produits. Donc c'est important que tu demandes ça et de demander des feedbacks aux gens qui te suivent, qui suivent et qui achètent tes produits, et surtout essaye de démystifier ce truc là en te disant ouais, c'est compliqué de créer plusieurs formations par semaine, une formation par semaine. C'est pas compliqué, comme je te le disais, tu crées des vidéos ou tu crées des podcasts audio et tu prends plaisir à le faire et tu verras, ça va se faire tout seul. Moi j'ai créé une formation la semaine dernière, c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai pas passé tant de temps que ça. Je faisais 2 fois 20 minutes par jour et franchement, ça a coulé tout seul et j'ai fait ma formation. Et aujourd'hui, j'ai 5 heures de formation qui va être en vente très prochainement. Donc, voilà toutes mes stratégies pour créer plusieurs formations par semaine sur mes blogs et sur ma chaîne YouTube et sur mes business en ligne. Juste avant de finir cette vidéo, j'ai créé une formation complète où je t'explique pas à pas comment je fais pour créer plus de formations, c'est-à-dire une formation par semaine, comment je fais pour écrire 15 articles de blog par mois plutôt, et comment je crée plus de 20 vidéos par mois sur mes 2 business en ligne, c'est-à-dire sur mes 2 chaînes YouTube. Donc je vais t'expliquer tout ça dans une vidéo que je te propose de cliquer juste ici, où je t'explique pas à pas comment je fais pour créer autant de contenu sur mes business en ligne. Cette vidéo est juste ici ou dans la description, tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour voir cette vidéo. Et on se retrouve de l'autre côté là pour la prochaine vidéo.
Merci de ton attention. N'oublie pas de cliquer ici ou dans la description si tu veux en savoir plus comment je génère. J'ai un générateur de contenu, mes plans, etc. Vraiment toute la structure de mon business pour créer plus de contenu, fatalement pour faire plus de ventes, avoir plus d'audience, etc. Pour faire grossir mon business et gagner de plus en plus avec mes business en ligne. Donc je te conseille de cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. Et moi je te dis à une prochaine vidéo, c'était Adam. Salut!